Parfois, au moment même où je fais ma cueillette en brocante, je vois une photo et je sais immédiatement ce que je vais y ajouter. Je suis Mathilde Monnier, je suis peintre et dessinatrice avec la série Les monstrueux ancêtres et autres bondieuseries, série de détournements sur photos de famille. J'ai redessiné sur une vieille photo de famille pour faire l'affiche d'un spectacle. Et puis, quand j'ai montré ça à mes parents, ils ont trouvé ça super drôle. Et ils m'ont sorti le carton de famille, ils m'ont dit « vas-y, fais-nous rire ». Donc il y avait toutes les photos de la famille. Et j'ai commencé à repeindre dessus, en profitant pour leur poser des questions plus approfondies sur leur enfance, sur la guerre, à ma grand-mère aussi sur les deux guerres qu'elle avait vécues. Et puis j'ai dessiné sur toutes ces photos, ça les a fait rire et je les ai exposées et vraiment je ne pensais pas que ça sortirait du cadre familial. Et en fait, j'ai tout vendu. Donc on n'a plus du tout de photos de famille. Et après, c'est devenu obsessionnel, donc j'ai poursuivi le travail une fois le stock familial épuisé. J'ai continué à chercher des photos anciennes, de 1890 à 1950. C'est parce que ça coïncide avec le début de la photo, et puis ça englobe les deux guerres, 14-18, 39-45, et aussi parce qu'après le papier change, et comme je travaille avec une technique à l'eau, ça marcherait moins bien, mais de toute façon c'est une époque qui m'intéresse plus pour les thèmes historiques. Et puis la dégaine de ces photos, les gens qui sont un peu coincés, parce que pas l'habitude de se faire photographier, donc la photo c'est un grand moment. C'est depuis 2009 que je fais ça, donc j'ai fait à peu près plus de 800 détournements. Parfois, la mise en scène de la photo, ou ce qui s'y passe déjà, appelle juste un petit détail à ajouter qui fait la différence et qui rend la chose drôle ou cruelle, ou les deux à la fois. Et parfois, je fonctionne par thème, en fonction de ce que je vis, ou en fonction de l'actualité, ou de ce qui me tourmente, ou ce qui me touche, ou ce qui m'émeut. Il y a eu toute une période après des pépins de santé, par exemple, où j'ai fait beaucoup de détournements anatomiques. Je me suis acheté un bouquin sur l'anatomie et j'ai commencé à dessiner vraiment l'intérieur de ces personnages-là et en y mettant des annotations, mais pas protocolaires, pas médicales, mais plutôt ce qui se passe dans le cerveau d'une femme, par exemple, être à la fois jolie, intelligente, etc. Toutes ces injonctions contradictoires qui nous tourbillonnent dans la tête. Là, dans le cerveau de cet homme, il y a les responsabilités, le travail, voilà, les soucis, et la femme, elle est considérée comme beaucoup plus fantasque, rêveuse. Quand j'achète en brocante, je ne peux pas demander parce que le brocanteur, il a juste récupéré dans une maison qui se vidait, donc il n'en sait rien du tout. Parfois, j'ai eu des belles surprises en achetant des photos qui étaient sous cadre et d'ouvrir et de trouver derrière une lettre d'amour ou des choses écrites à l'arrière. Mais vraiment, ce n'était pas très documenté quand même. En général, je ne sais pas trop. L'inspiration ne vient pas toujours immédiatement. Parfois, au moment même où je fais ma cueillette en brocante, je vois une photo et je sais immédiatement ce que je vais y ajouter. Et parfois, je peux traîner avec moi cette photo pendant des années et la regarder régulièrement, rien ne vient. Et tout à coup, un déclic vient, voilà, sur une photo que je traîne depuis 3-4 ans avec moi. Ce n'est pas une photo de famille, en fait, c'est une photo incroyable que j'ai trouvée. C'est des enfants et encadrés par 3 adultes à la mine très patibulaire, parce qu'il y en a un qui ressemble carrément à un ogre. Et les enfants, c'est une très vieille photo, et ils sont rasés sur le haut du crâne. J'ai mené mon enquête, a priori, ce serait peut-être parce qu'ils avaient la gale. Et donc, c'est dans une école, un orphelinat, j'en sais rien du tout. Et je les ai tous transformés. Je n'ai pas touché aux adultes, mais les enfants, je les ai transformés en petits êtres inadaptés, avec tous des particularités bizarres. Et je l'ai appelé institution spécialisée. Un psychiatre qui l'a acquise, cette œuvre.